Bonjour, bonjour et bienvenue pour la partie 2 de mon update lecture géant Big. Donc là j'ai 3 livres à vous présenter. Comme l'autre, j'ai pas mes livres, donc petite vignette là. Et on va commencer. Donc le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit des aventures improbables de Julie Demont, de Cassandra O'Donnell, et que j'ai aux éditions Pygmalion. Donc dans cette histoire-ci, on retrouve Julie, qui est une jeune journaliste qui habite à Paris, et Julie doit se rendre pour le week-end à l'anniversaire de mariage de ses parents, en Normandie, dans le petit bled dont elle est originaire. Et en chemin, Julie récupère un journaliste, comment dire, assez moribond, parce qu'il a été passé à tabac. Et donc ce journaliste enquête sur un fait divers de la région dont est originaire Julie, et particulièrement sur le meurtre de la femme d'un grand exploitant de la région. Et du coup Julie, bien évidemment, se retrouve mêlée à cette histoire et du coup va pour enquêter sur ce meurtre. Alors je vais pas vous en dire trop sur ce livre, enfin du moins mes impressions sont assez rapides, je l'ai trouvé très drôle. Vraiment, c'est un roman parfait pour l'été. C'était fluide à lire, c'était drôle, les situations étaient cocasses, j'ai particulièrement aimé la famille de Julie, et Julie aussi également. On a tous les ingrédients d'une chick lit de base, avec un petit soupçon d'enquête. L'auteur disait que c'était un mélange entre Bridget Jones et Hercule Poirot ou Miss Marple. Moi j'irai pas jusque là parce que niveau enquête, on n'est pas Hercule Poirot ni Miss Marple quand même. J'avais compris qui était le meurtrier assez rapidement. Pour le côté Bridget Jones, je suis totalement d'accord. C'était vraiment très divertissant. Donc je le conseille à ceux qui veulent se vider la tête pour l'été, il est parfait. Ensuite, le deuxième livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de L'héritage des rois passeurs de Manon Fargeton, édité aux éditions Bragelonne. Donc déjà, ce livre, comme je vous l'ai dit, je l'ai lu au Salon du Livre en Bretagne, et j'ai été attirée automatiquement par la couverture. Là, je pense que vous la voyez, je pense que vous comprenez, elle est magnifique. Donc dans cette histoire, on retrouve Enora, qui est une jeune fille qui, pour le jour de son anniversaire, retourne chez elle en Bretagne, où sa famille donne une grande fête pour son anniversaire à elle et à celui de son jumeau. Sauf que lors de cette fête, des hommes tout en noir surgissent et massacrent toute sa famille et tous ses amis. Nora est sauvée parce qu'elle peut traverser les mondes et se rendre dans le monde d'ombre, et elle y va du coup pour se sauver et échapper à ces membres de l'ordre qui ont tué sa famille. En parallèle, on a l'histoire de la princesse Raven qui veut à tout prix reconquérir le trône dont elle est l'héritière, mais qui a été un peu usurpée par son père et qui veut y placer sa jeune sœur. Donc l'histoire m'a tout de suite parlé. On a l'histoire de deux femmes et je l'ai trouvée hyper féministe. Mais vraiment dans le bon sens, hein, pas dans un sens négatif. Les femmes sont vraiment à l'honneur dans ce livre. Je trouve qu'elles ont vraiment des caractères géniaux. Sans exception, même les personnages secondaires sont vraiment très fortes dans leur façon d'être et dans leur personnalité. En fait, peu importe qu'elles aient des super pouvoirs ou pas, et ben elles sont super fortes quoi. Et ça j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'on en voit peu finalement des personnages féminins aussi forts. Souvent dans les romans, même écrits par des femmes, les personnages féminins se font vraiment aider par les hommes. Et là dans celui-là, bon bien sûr elles ont besoin des hommes, hein. Les hommes sont pas du tout en arrière dans ce roman. On en a vraiment des bons personnages masculins, mais elles n'ont pas forcément besoin vital des hommes. Et ça j'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai trouvé vraiment très progressiste comme livre, et ça m'a vraiment énormément plu. Vraiment un très bon roman de fantasy. J'ai vraiment aimé l'histoire, j'ai vraiment aimé tout l'univers que mettait en place l'auteur, et je suis vraiment enchantée qu'il y ait un livre qui se passe dans le même monde, parce que c'était vraiment une plongée magnifique dans Ombre. J'ai vraiment aimé le style de l'auteur, surtout dans les dialogues. Donc des fois on avait des mots triviaux vraiment mélangés avec un style beaucoup plus courant, et ça m'a vraiment plu parce que on aurait pu voir des jeunes parler comme ça, pas genre wesh wesh, mais vraiment familier, et ça m'a plu. Et ensuite j'ai vraiment également beaucoup aimé le fait que l'on se retrouve en Bretagne, donc ça c'était un petit plus pour moi. En fait toute la famille est bretonne, le frère de Enora s'appelle Erwan, comme mon petit frère s'appelle Erwan également, je m'y suis un peu projetée, donc c'était un petit plus pour moi, et peut-être un petit plus pour les autres, je ne sais pas. En tout cas pour moi ça m'a touchée, et franchement
j'ai vraiment adoré quoi. En bref, c'est un énorme roman de fantasy avec des énormes personnages féminins, mais aussi des très bons personnages masculins, et puis un seul one-shot quoi. Ça fait du bien de pas avoir une série qui s'étale sur 36 ans. Non, là, à la fin c'est fini, on a fini le tome. On voudrait replonger dans Ombre, et c'est pour ça que je suis contente d'y retourner avec le prochain tome qui sort en novembre, mais qui n'est pas la suite directe. Et du coup, je dis merci à Manon Fargeton de m'avoir fait découvrir ce livre parce que franchement, il m'a vraiment plu. Et enfin, le dernier livre dont j'aimerais vous parler, il s'agit de Lord Ned à tout prix, donc le premier tome de la Duchesse des Cœurs, écrit par Sally Mackenzie, et qui est également aux éditions Milady. Donc ce livre-là, il s'agit du premier livre que j'ai lu, de ceux que j'ai achetés lors de la grosse opération qu'organisait Bragelonne et ses maisons d'édition filles. Et pour ceux qui ont vu mon book haul de la semaine précédente, je m'étais totalement trompée en lisant la 4e de couverture. C'est-à-dire que en lisant la 4e, j'étais persuadée que c'était une romance contemporaine, mais en fait pas du tout. C'est une romance historique qui se passe dans le cadre de la Régence. Donc dans cette histoire-ci, on retrouve Ellie Bowman, qui est une jeune fille de pasteur qui vit près d'un duché, donc près du château où il y a un duc et sa femme, logique. Et elle a grandi du coup avec tous les enfants qu'a le couple, donc Lord Ned, ou Edward, c'est son vrai nom, Lord Asher et Lord Jack. Et du coup, Ellie est amoureuse depuis toute petite de Lord Ned, mais lui, Ned, a préféré Cecilia, la meilleure amie d'Ellie, et s'est marié avec elle. Malheureusement, Cecilia est décédée quelques années plus tôt, et Ned ne s'est toujours pas remarié, il ne s'est toujours pas intéressé à Ellie. Donc Ellie, ayant passé le cap des 25 ans, décide d'abandonner Ned parce qu'elle veut fonder une famille et elle veut se marier. Et, comme par hasard, la mère de Ned est connue pour être la Duchesse des Cœurs, donc une entremetteuse de haut niveau dans la société londonienne. Et du coup, chaque année, elle présentait des soupirants à Ellie, mais Ellie les repoussait systématiquement pour pouvoir avoir, sait-on jamais, Ned. Mais cette année, elle a décidé le contraire et est bien décidée à ressortir fiancée du bal qu'organise la Duchesse des Cœurs. Mais bien sûr, les choses ne vont pas se passer comme ça et Ned va peut-être se rendre compte que Ellie n'est pas la jeune fille effacée qu'elle peut paraître. Cette histoire-ci, en la commençant, comme j'étais persuadée que c'était une romance contemporaine, j'étais un peu perdue au début, c'est-à-dire que je commençais à lire, et je vois le mot carrosse, et je me suis dit, mais ils utilisent encore des carrosses en Angleterre, à cette époque-là. Je dis, bon, peut-être c'est pour les sortir, pour que ça fasse plus de clinquant. Puis je continue, et puis là je vois s'habille bizarrement et tout, puis au bout d'un moment je me rends compte qu'ils n'ont pas du tout l'électricité, et qu'en fait je ne suis pas du tout à l'époque contemporaine. Je m'en suis rendu compte, donc j'en ai un peu honte, mais pas avant au moins 5 pages. Et moi qui ne voulais pas commander de romance historique lors de cette grosse opération, bah j'ai raté. Mais j'ai vraiment apprécié ma lecture du coup, parce que c'est vraiment une lecture drôle. J'ai vraiment pris plaisir à découvrir l'histoire de Ellie et de Ned. Par contre, le petit problème c'est que des fois, lors des dialogues, je ne savais pas qui parlait, donc je le devinais au bout d'un moment, mais des fois c'était un peu confus de ce point de vue-là. Alors je sais pas si c'est une erreur de traduction ou si c'est directement le texte anglais qui est comme ça, mais c'était un peu perturbant des fois. Le contexte historique est vraiment bien respecté. J'ai vraiment aimé ce côté-là. Parce que comme vous savez, pour moi, un romance historique, ça doit être drôle et rigoureux historiquement parlant. Et là, j'ai eu les deux. J'ai vraiment adoré les personnages, notamment le personnage du chat, Sir Reginald, qui m'a fait mourir de rire. Parce que c'est un petit chapardeur et qui va tout mettre dans la chambre de Ned. Et du coup, cela provoque des petites histoires assez drôles, et franchement un petit chat chapardeur c'est trop mimi. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, puis son prénom, Sir Reginald, ça m'a fait mourir de rire déjà. Le petit point négatif également que j'ai relevé dans ce roman, je ne sais pas si c'est parce que le livre n'est pas intégralement traduit, mais la fin est vraiment très abrupte. On trouve, enfin du moins j'ai trouvé que ça se terminait en autre boudin. Alors je sais pas, c'est parce qu'il manque quelques pages, mais j'ai eu cette impression, c'est-à-dire que pour moi il aurait fallu 1 ou 2 pages supplémentaires, là j'avais l'impression que ça s'arrêtait, bam. Enfin, les choses sont résolues, mais c'est vraiment, ça s'arrête au milieu d'un dialogue, j'ai l'impression. Donc soit il manque quelques pages parce que Milady n'a pas tout traduit, soit c'est l'auteur qui a fait ce choix-là, mais ça m'a vraiment paru abrupt.
Mais en résumé, ça reste quand même une excellente romance historique, je vous la conseille parce qu'elle est vraiment très drôle. Et si vous aimez les chats, vous allez aimer. Donc voilà pour mes dernières lectures, là j'ai enfin terminé. Je suis enfin à jour. Donc je vous remercie d'avoir suivi ces 2 vidéos. Et si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des conseils de lecture, n'hésitez pas également en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et bisous bisous!